Est-ce que c'est possible de recréer une civilisation dans un jeu vidéo? C'est exactement ce que le youtubeur Ish a voulu tester en lançant l'une des plus grandes expériences sociales jamais vues dans Minecraft. Il a rassemblé 1000 joueurs sur un seul serveur pendant 10 jours. Pas de règles, aucun objectif et surtout, si tu meurs, t'es éliminé à jamais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pouvoir, alliance, trahison, guerre, c'était complètement fou. En quelques heures, une civilisation entière a émergé. Au début, les joueurs se sont répartis sur 4 îles. Au nord, dans le froid, Elanuelo fonde l'Empire d'Aculon, un régime autoritaire dirigé depuis un bunker souterrain avec l'aide de son bras droit charismatique et populaire, A Freaking Turkey. Sur la plaine, 2 démocraties s'organisent. Horus Crown, centré sur la beauté et la paix, et Sidefall, plus diplomatique, tourné vers les alliances extérieures. Dans le désert, un tyran émerge, Storming Hell. Il fonde un sultanat autoritaire où les citoyens doivent suivre des règles strictes et construire sa ville sacrée. Dans la jungle, c'est le chaos. Tribus hostiles, cultes, guerres et même une religion dédiée à un joueur nommé Seth. Les jours passent et ces communautés évoluent en véritable société. Des lois sont votées, des institutions voient le jour et même des commerces apparaissent. Mais tout n'est pas si paisible. Certains joueurs refusent l'autorité des leaders en place. Des révoltes éclatent. Storming Hell, le chef du désert, est assassiné. Témoin de ces bouleversements, Freaking Turkey, bras droit de l'Empire d'Elanuelo, rêve d'un royaume plus libre. Il discute avec d'autres leaders et propose un changement historique. Transformer l'Empire d'Aculon en démocratie. Mais Elanuelo, l'empereur, paranoïaque et jaloux de la popularité grandissante de Freaking Turkey, prend alors une décision irréversible. Il convoque Turkey et là se passe une scène digne de Game of Thrones. Il le piège devant tous les hauts gradés du royaume en l'exécutant publiquement. Puis il ordonne une purge de l'île. Tous les partisans de Turkey sont éliminés. Mais ce jour-là, le monde bascule. Les démocraties de la plaine, les rebelles du désert, les fidèles de Seth, tous s'unissent sous une seule bannière, les alliés. Et ensemble, ils déclarent la guerre à l'Empire d'Aculon pour venger Freaking Turkey et surtout détruire cet empire oppressif. Une immense bataille se prépare entre l'Empire et le reste du monde. Anticipant l'assaut, Elanuelo fait ériger une forteresse imprenable, le Torche de Fer, un mur de lave, des tireurs embusqués et des pièges mortels qui protègent ses frontières. La bataille est brutale, des centaines de joueurs tombent et après plusieurs heures de combat, Elanuelo est tué, précipité au sommet de sa tour, prise d'assaut par une armée soudée et parfaitement synchronisée. Le monde est à feu et à sang, mais la guerre est finie. Les survivants fondent une nouvelle civilisation, la République d'Aculon, qui est une république démocratique et libre, et au centre de la carte, un parlement mondial est construit pour éviter une nouvelle guerre. Et au milieu des ruines, un monument s'élève, en hommage à Freaking Turkey, le rebelle devenu symbole de liberté. Ce n'était pas juste une partie de Minecraft, c'était une leçon de politique, une guerre de pouvoir, une vraie expérience humaine. Et franchement, je vous recommande d'aller voir, moi j'ai trouvé ça incroyable.